Dans le monde d'aujourd'hui, la pression pour maintenir la pureté sexuelle jusqu'au mariage est énorme. Beaucoup, y compris les chrétiens, ont du mal à suivre ce précepte. Mais vous êtes-vous déjà arrêté pour penser pourquoi cela se produit? La réalité est que la société moderne valorise la liberté sexuelle, souvent au détriment des principes spirituels. Les films, les séries, la musique et même les conversations quotidiennes promeuvent souvent l'idée que le sexe avant le mariage est normal et même souhaitable. Ce bombardement constant peut rendre beaucoup de gens mal à l'aise ou inadéquats s'ils ne suivent pas ces normes culturelles. De plus, la curiosité naturelle et les impulsions biologiques sont intenses, surtout pendant la jeunesse. La pression des pairs et le désir de s'intégrer peuvent également contribuer à ce que beaucoup succombent à la tentation. Cependant, il est important de se rappeler que ces influences extérieures ne définissent pas notre identité ou notre valeur. Le but de cette vidéo est d'offrir une perspective différente, basée sur des principes spirituels et bibliques, pour aider à comprendre l'importance de maintenir la pureté sexuelle. Explorons ensemble comment l'immoralité sexuelle affecte non seulement notre corps, mais aussi notre âme et notre esprit. La pureté sexuelle n'est pas seulement une exigence physique, mais avant tout spirituelle. Dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, versets 3 et 4, nous lisons « Car c'est la volonté de Dieu, votre sanctification, que vous vous absteniez de l'immoralité sexuelle, que chacun de vous sache posséder son propre corps dans la sainteté et l'honneur. Rester pur est un acte d'obéissance à Dieu et une façon d'honorer son plan pour nos vies. Comment avez-vous pris soin de votre corps et de votre spiritualité? Quand nous parlons de pureté sexuelle, nous nous référons à l'intégrité du corps et de l'esprit. Dieu nous appelle à être saints tout comme il est saint. La pureté sexuelle est une manière de glorifier Dieu avec nos corps, en reconnaissant que nous avons été rachetés à un prix élevé. Nous ne nous appartenons pas, nous appartenons à Dieu et devons vivre selon ses commandements. S'abstenir de la fornication est un défi, surtout dans une culture qui banalise souvent le sexe. Cependant, c'est une façon de montrer notre amour et notre respect pour Dieu. La pureté sexuelle protège également notre santé émotionnelle et physique. Les études montrent que les relations sexuelles prématurées et multiples peuvent entraîner des problèmes de santé mentale et physique, y compris des maladies sexuellement transmissibles et des traumatismes émotionnels. De plus, la pureté sexuelle nous prépare au mariage, nous aidant à construire une base solide de confiance et de respect. C'est une façon d'honorer notre futur conjoint en nous gardant pour lui. Par conséquent, la pureté sexuelle est un acte d'amour et de respect, non seulement envers Dieu, mais aussi envers nous-mêmes et nos futurs partenaires. Pression et influence sociale. Nous vivons dans une société qui normalise le sexe avant le mariage. Ceux qui ne sont pas d'accord sont souvent qualifiés de rétrogrades. Mais que dit la Bible à ce sujet? Dans Romains chapitre 12, verset 2, Paul nous avertit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Êtes-vous prêt à aller à contre-courant pour suivre la volonté de Dieu? La pression pour se conformer aux normes du monde est intense. Dès un jeune âge, nous sommes bombardés de messages qui glorifient la liberté sexuelle et ridiculisent la chasteté. Les programmes télévisés, les films et les réseaux sociaux promeuvent une image déformée du sexe, souvent détachée de l'amour et de l'engagement. Ces messages peuvent créer une perception fausse que le sexe occasionnel est inoffensif et même souhaitable. Cependant, la Bible nous appelle à vivre différemment. Être chrétien est contre-culturel. C'est résister aux pressions du monde et choisir de vivre selon les principes de Dieu. Ce n'est pas facile et cela peut signifier être ridiculisé ou incompris. Cependant, c'est un appel à quelque chose de plus grand. Vivre une vie qui glorifie Dieu et reflète sa sainteté. Pour résister aux pressions sociales, nous devons renouveler nos esprits avec la parole de Dieu. Étudier les Écritures, prier et chercher la compagnie d'autres chrétiens qui partagent les mêmes valeurs. Cela peut nous renforcer. Il est également important de fixer des limites saines et d'éviter les situations qui peuvent nous mener à la tentation. La vision biblique de l'immoralité. Dans 1 Corinthiens chapitre 6, versets 18 à 20,
Paul nous avertit des dangers de l'immoralité sexuelle, soulignant que nos corps sont des temples du Saint-Esprit. Fuyez l'immoralité sexuelle. Tous les autres péchés qu'une personne commet sont en dehors du corps, mais celui qui pêche sexuellement pêche contre son propre corps. Quel impact ce passage a-t-il sur votre vie? La Bible est claire lorsqu'elle aborde la sexualité. Contrairement à d'autres péchés, l'immoralité sexuelle est un péché contre son propre corps, qui est le temple du Saint-Esprit. Cela signifie qu'en commettant des péchés sexuels, nous déshonorons Dieu d'une manière très personnelle et intime. La sexualité est un don de Dieu destiné à être apprécié dans le cadre du mariage. Lorsque nous utilisons ce don en dehors de ses limites, nous déformons le but de Dieu pour nos vies. L'immoralité sexuelle peut entraîner des conséquences dévastatrices, non seulement spirituellement, mais aussi émotionnellement et physiquement. Paul nous encourage à fuir l'immoralité sexuelle. Cela signifie prendre des mesures actives pour éviter les situations qui peuvent nous conduire au péché. Cela peut signifier couper les relations toxiques, éviter certains endroits ou changer nos habitudes médiatiques. L'immoralité sexuelle est un piège dangereux, mais avec l'aide de Dieu, nous pouvons l'éviter et vivre dans la sainteté. La perspective spirituelle des relations sexuelles. Les relations sexuelles vont au-delà du physique, impliquant une connexion spirituelle profonde. Dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 16, il est dit « Ne savez-vous pas que celui qui s'unit à une prostituée est un seul corps avec elle? Car il est dit « Les deux deviendront une seule chair ». Cette union spirituelle affecte profondément nos vies et notre relation avec Dieu. Comment cela change-t-il votre vision des relations? Lorsque deux personnes s'unissent sexuellement, elles ne partagent pas seulement leur corps, mais aussi leurs âmes. La Bible nous enseigne que le sexe est une union sacrée qui crée un lien profond entre les partenaires. Ce lien est si fort que Paul le compare au mariage en disant « Les deux deviendront une seule chair ». Ce concept d'union spirituelle est fondamental pour comprendre pourquoi Dieu accorde tant d'importance à la pureté sexuelle. Lorsque nous nous engageons dans une activité sexuelle avec quelqu'un en dehors du mariage, nous créons un lien que Dieu n'a pas béni. Ce lien peut entraîner de graves conséquences spirituelles, telles que l'ouverture de portes aux influences maléfiques. Comprendre la dimension spirituelle du sexe change complètement notre vision des relations. Cela nous fait réaliser que le sexe n'est pas seulement un acte physique, mais une union sacrée qui doit être traitée avec respect et révérence. Cela nous fait comprendre que nous devons protéger cette partie de notre vie et la garder dans les limites établies par Dieu. L'importance du mariage dans la vie chrétienne. Dieu a créé le mariage pour que l'homme et la femme puissent trouver satisfaction dans leurs besoins sexuels. Dans Hébreux chapitre 13, verset 4, nous lisons « Que le mariage soit honoré de tous, et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. » Chercher la satisfaction en dehors du mariage déshonore ce plan divin. Êtes-vous prêt à comprendre cette vérité? Le mariage est une institution sacrée créée par Dieu pour être l'environnement où l'amour et l'intimité sexuelle sont pleinement appréciés. Dans le cadre du mariage, le sexe est une expression d'amour, d'engagement et d'unité. C'est un acte de célébration de l'alliance faite devant Dieu. Lorsque nous cherchons la satisfaction sexuelle en dehors du mariage, nous brisons cette alliance et déshonorons le plan de Dieu pour nos vies. Cela nous éloigne de Dieu et cause des dommages profonds à nos relations. L'infidélité et l'immoralité sexuelle peuvent détruire les mariages, les familles et les vies. Honorer le mariage, c'est reconnaître la sainteté de cette union et vivre selon les principes de Dieu. Cela signifie garder nos cœurs et nos corps pour notre conjoint et chercher la satisfaction et l'épanouissement dans les limites du mariage. Lorsque nous faisons cela, nous honorons Dieu et vivons selon son plan pour nos vies. Conséquences spirituelles des relations en dehors du mariage. Avoir des relations en dehors du mariage ouvre des brèches pour l'ennemi. Cela peut entraîner de profondes crises dans les relations. Le psaume 51, verset 10, nous montre le besoin de pureté. « Crée en moi un cœur pur, ô Dieu, et renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Voulez-vous savoir comment éviter ces crises?
Les conséquences spirituelles des relations en dehors du mariage sont graves et durables. Lorsque nous nous engageons dans une activité sexuelle en dehors des limites du mariage, nous ouvrons des portes pour que l'ennemi travaille dans nos vies. Cela peut entraîner une oppression spirituelle, des problèmes émotionnels et des crises relationnelles. L'immoralité sexuelle affaiblit notre connexion avec Dieu car nous péchons contre notre propre corps, qui est le temple du Saint-Esprit. Cela nous rend vulnérables aux tentations et aux influences maléfiques. De plus, la culpabilité et la honte associées à ces péchés peuvent nous éloigner encore plus de Dieu. Pour éviter ces crises, il est essentiel de chercher la pureté et le repentir. Le psaume 50 et 1, verset 10, nous rappelle l'importance de demander à Dieu un cœur pur et un esprit renouvelé. Se repentir et chercher le pardon de Dieu est la première étape pour restaurer notre connexion avec lui et éviter les pièges de l'ennemi. De plus, nous devons chercher le soutien de notre communauté de foi et établir des limites saines pour protéger notre pureté sexuelle. Témoignages de vie et leçons apprises. Il existe de nombreux témoignages de personnes qui ont souffert des conséquences de ne pas avoir attendu jusqu'au mariage. Un exemple est celui de John, qui s'est engagé dans de multiples relations avant de se marier et a rencontré de profondes difficultés émotionnelles et spirituelles. « Je pensais chercher le bonheur, mais je m'éloignais de plus en plus de Dieu, » dit-il. « Ce n'est que lorsque j'ai donné ma vie à Christ que j'ai trouvé la vraie paix. » Voulez-vous en savoir plus sur ces récits de transformation? Les témoignages de vie sont des outils puissants d'apprentissage et de réflexion. De nombreuses personnes qui se sont engagées dans des relations sexuelles avant le mariage ont partagé leurs histoires de douleur, de regrets et de rédemption éventuelle. Ces récits nous montrent les conséquences réelles de l'immoralité sexuelle et nous enseignent des leçons précieuses sur l'importance de la pureté. John montre clairement comment de mauvais choix peuvent conduire à la douleur et au désespoir. Il pensait que le sexe prémarital le rendrait heureux, mais il s'est retrouvé vide et éloigné de Dieu. Il n'a trouvé la vraie paix et le but que lorsqu'il s'est repenti et a donné sa vie à Christ. Des histoires comme celle de John nous rappellent que Dieu est miséricordieux et toujours prêt à pardonner et à nous aider à repartir de zéro. Elles nous encouragent à chercher la pureté et à vivre selon les principes de Dieu, sachant qu'il y a toujours de l'espoir et de la rédemption en Christ, quel que soit notre passé. La connexion spirituelle dans les relations intimes. Lorsque nous nous unissons sexuellement à quelqu'un, nous créons un lien spirituel difficile à briser. Cela est réaffirmé dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 17. Mais celui qui s'unit au Seigneur est un seul esprit avec lui. Comprendre cette connexion peut complètement changer votre perspective sur l'intimité. Êtes-vous curieux de comprendre comment cela affecte votre vie? La connexion spirituelle dans les relations intimes est une vérité profonde souvent ignorée. Lorsque nous nous engageons dans une activité sexuelle avec quelqu'un, nous créons un lien qui va au-delà du physique. Ce lien spirituel peut avoir des conséquences durables et profondes dans nos vies. La Bible nous enseigne que le sexe unit deux personnes de manière unique et puissante. Cette union est si forte qu'elle est comparée à notre union avec le Seigneur. Cela nous montre que le sexe n'est pas seulement un acte physique, mais une expérience spirituelle qui doit être traitée avec respect et révérence. Comprendre cette connexion spirituelle nous aide à voir l'intimité d'une manière totalement nouvelle. Cela nous fait réaliser l'importance de garder cette partie de nos vies pour le mariage, où Dieu peut en toute sécurité et bénédiction jouir de cette union. Cela nous aide à valoriser la pureté sexuelle et à protéger nos corps et nos esprits des influences négatives. L'impact émotionnel des connexions spirituelles. La douleur d'une rupture est amplifiée par la connexion spirituelle créée. Ma relation s'est terminée il y a des années, mais je ressens toujours un lien avec mon ex, confie Maria. Maintenant, je comprends que ce n'était pas seulement physique, mais spirituel. Avez-vous déjà demandé pourquoi il est si difficile de surmonter certaines relations? Explorons cette question. Les ruptures sont toujours douloureuses, mais lorsqu'une connexion spirituelle est impliquée, la douleur peut être encore plus intense.
Beaucoup de gens ressentent un lien continu avec leurs ex-partenaires même après la fin de la relation. Cela arrive parce que l'union spirituelle créée par le sexe est profonde et durable. Maria illustre comment ces connexions peuvent affecter nos vies même après des années de séparation. Elle ressentait toujours un lien avec son ex, ce qui rendait difficile d'avancer. Cette expérience n'est pas rare et montre l'importance de comprendre la dimension spirituelle des relations intimes. Pour surmonter ces connexions, chercher la guérison spirituelle et émotionnelle est essentiel. Cela peut inclure la prière, le conseil et, dans certains cas, l'aide de leaders spirituels. Reconnaître la connexion spirituelle est la première étape vers la guérison. Demander à Dieu de rompre ces liens et de nous aider à avancer est fondamental pour trouver la paix et la liberté. Les défis dans les relations et le mariage. Beaucoup de mariages rencontrent des tribulations dues à des connexions passées non résolues. Éphésiens 5, 31 nous rappelle: c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Comment pouvons-nous surmonter ces batailles spirituelles? Les défis dans les relations et le mariage sont réels et souvent exacerbés par des connexions passées non résolues. Quand nous entrons dans le mariage avec un bagage émotionnel et spirituel de relations précédentes, ces connexions peuvent causer des tensions et des conflits. La Bible nous enseigne que le mariage est une union sacrée où l'homme et la femme deviennent une seule chair. Pour assurer que cette union soit complète et bénie, laisser derrière soi tout lien passé qui pourrait interférer est nécessaire. Cela signifie chercher la guérison et le pardon pour les relations passées. Surmonter ces batailles spirituelles nécessite la prière, un dialogue ouvert et honnête avec votre conjoint et, dans certains cas, l'aide de conseillers matrimoniaux. Reconnaître les influences spirituelles dans nos vies et chercher l'aide de Dieu pour les surmonter est essentiel pour construire un mariage fort et sain. Le besoin de repentance et de pardon. Se repentir et chercher le pardon de Dieu est crucial pour briser ces connexions spirituelles. Dans Première Épître de Jean 1, 9, il est dit: « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et pour nous purifier de toute injustice. » Êtes-vous prêt à faire ce pas de foi? La repentance est l'une des premières étapes vers la guérison spirituelle. Reconnaître nos erreurs et chercher le pardon de Dieu est essentiel pour briser les connexions spirituelles que nous avons créées en dehors des limites du mariage. La Bible nous assure que Dieu est fidèle et qu'il nous pardonnera et nous purifiera de toute injustice. La repentance n'est pas simplement un sentiment de remords, mais un changement de cœur et de comportement. Cela signifie éviter le péché et chercher à vivre selon les principes de Dieu. Cela peut être un processus douloureux, mais restaurer notre connexion avec Dieu et vivre dans la sainteté est nécessaire. En plus de la repentance, il est également important de nous pardonner et de chercher le pardon de ceux que nous avons blessés. Cela peut inclure parler à nos ex-partenaires et leur demander pardon pour toute douleur que nous avons pu causer. La guérison complète n'est possible que lorsque nous reconnaissons nos erreurs et cherchons la réconciliation avec Dieu et avec les autres. Le rôle de la prière et de la vigilance. La prière et la vigilance sont essentielles pour maintenir la sainteté. Dans Matthieu 26, 41, Jésus nous enseigne: « Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Découvrons ensemble comment ces pratiques peuvent transformer votre vie. Maintenir la pureté sexuelle nécessite une vigilance constante et une prière fervente. Jésus nous a avertis de la faiblesse de la chair et du besoin d'être toujours vigilants contre les tentations. La prière nous connecte à Dieu et nous donne la force de résister aux tentations quotidiennes. La prière est un outil puissant qui nous aide à maintenir la pureté. Elle nous permet de remettre nos luttes et nos faiblesses à Dieu en cherchant son aide et sa guidance. De plus, la prière nous maintient connectés à l'Esprit Saint, qui nous guide et nous fortifie spirituellement. La vigilance est tout aussi importante. Cela signifie être conscient des situations qui pourraient nous conduire au péché et prendre des mesures actives pour les éviter. Cela peut inclure éviter certaines compagnies, limiter la consommation des médias qui promeuvent l'immoralité et établir des limites claires dans nos relations. Le corps comme temple du Saint-Esprit.
Votre corps est un temple sacré, et en prendre soin est un acte de culte. Dans 1er Épître aux Corinthiens 6, 19 et 20, Paul nous rappelle « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même ? Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps. » Comment pouvez-vous glorifier Dieu avec votre corps? Reconnaître notre corps comme le temple du Saint-Esprit change complètement notre façon de nous voir et d'agir. Dieu nous a donné nos corps comme un cadeau et nous sommes appelés à en prendre soin avec respect et honneur. Cela inclut maintenir la pureté sexuelle et éviter tout ce qui pourrait déshonorer ce temple sacré. Prendre soin de notre corps est une forme de culte. Cela signifie faire des choix qui honorent Dieu, y compris ce que nous mangeons, comment nous faisons de l'exercice et surtout comment nous gérons notre sexualité. La pureté sexuelle est une façon de montrer notre respect envers Dieu et le sacrifice de Jésus. Vivre selon ce principe peut être difficile, mais c'est gratifiant. Quand nous honorons Dieu avec nos corps, nous lui obéissons et éprouvons la vraie paix et la joie qui viennent de vivre selon sa volonté. Choix et conséquences spirituelles. Chaque choix que nous faisons a une conséquence spirituelle. Dans Épître aux Galates 6, 7 et 8, on nous avertit « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. » Êtes-vous prêt à prendre des décisions qui honorent Dieu? Les choix que nous faisons concernant notre sexualité ont des conséquences spirituelles profondes. Nous moissonnons la destruction et la douleur quand nous semons pour plaire à notre chair, cherchant un plaisir et une gratification momentanée. Cependant, quand nous semons pour plaire à l'esprit, cherchant à vivre dans la sainteté et l'obéissance à Dieu, nous moissonnons la vie éternelle et les bénédictions spirituelles. Cela ne signifie pas que nous n'aurons pas à affronter des défis ou des tentations. Cependant, en prenant des décisions qui honorent Dieu, nous plantons des graines de foi et d'obéissance qui produiront des fruits spirituels. Chaque choix est une occasion de glorifier Dieu et de renforcer notre relation. Pour prendre des décisions sages, il est important de chercher la guidance de Dieu par la prière et l'étude de la Bible. Il est également utile de nous entourer d'amis et de mentors qui partagent nos valeurs et peuvent nous soutenir spirituellement. En agissant ainsi, nous serons mieux préparés à affronter les tentations et à vivre une vie qui plaît à Dieu. Comment surmonter la fornication et l'adultère? Surmonter ces péchés nécessite détermination et foi. Première, Épître aux Corinthiens 10, 13 nous donne de l'espoir. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Mais Dieu est fidèle et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Explorons des stratégies pour vivre dans la sainteté ensemble. Surmonter la fornication et l'adultère est un défi, mais ce n'est pas impossible. Dieu est fidèle et nous promet qu'il ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Il offre toujours un moyen de sortie, mais c'est à nous de reconnaître ces opportunités et de prendre des mesures pour éviter le péché. Une des stratégies les plus efficaces est la prévention. Établir des limites claires dans nos relations et éviter les situations qui pourraient nous conduire à la tentation est crucial. Cela peut inclure éviter d'être seul avec quelqu'un du sexe opposé dans des situations intimes et avoir un haut standard de pureté dans nos pensées et nos actions. Une autre stratégie est de chercher un soutien et une responsabilité. Avoir un mentor spirituel ou un groupe de soutien avec qui nous pouvons partager nos luttes et demander des conseils peut faire une grande différence. La prière et l'étude de la Bible sont également essentielles pour renforcer notre foi et nous garder fermes contre les tentations. Soutien spirituel et conseils pratiques. Cherchez de l'aide et partagez vos luttes avec des personnes de confiance est vital. Jacques 5, 16 nous encourage. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Qui peut vous aider dans ce cheminement?
Le soutien spirituel est crucial pour surmonter les tentations et vivre dans la sainteté. Il nous encourage à confesser nos péchés et à prier les uns pour les autres. Cette pratique de responsabilité mutuelle nous aide à trouver la guérison et nous fortifie dans notre cheminement spirituel. Trouver des personnes de confiance avec qui nous pouvons partager nos luttes peut être difficile, mais c'est essentiel. Un mentor spirituel ou un ami proche qui partage notre foi peut grandement nous soutenir. Ces personnes peuvent offrir des conseils, prier et nous aider à rester sur le bon chemin. En plus du soutien spirituel, il est également utile de chercher des conseils pratiques. Cela peut inclure en apprendre davantage sur la façon d'établir des limites saines, de faire face aux tentations et de renforcer notre relation avec Dieu. Les livres, les études bibliques et les séminaires peuvent être des ressources précieuses. Renouvellement de la foi et de la vie spirituelle. Renouveler votre foi quotidiennement est fondamental. Dans Épître aux Romains 12, 1 et 2, Paul nous exhorte. « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Êtes-vous prêt à vous consacrer à nouveau à Christ? Le renouvellement de la foi est un processus continu et quotidien. Paul nous encourage à offrir nos corps comme des sacrifices saints et agréables à Dieu. Cela signifie vivre d'une manière qui glorifie Dieu dans tous les aspects de nos vies, y compris notre sexualité. Renouveler l'esprit dans ce processus signifie abandonner les normes de ce monde et permettre à Dieu de transformer nos pensées et nos attitudes. Cela peut inclure prier davantage, méditer sur les Écritures et chercher une relation plus profonde avec Dieu. Se consacrer à nouveau à Christ est une décision que nous devons prendre quotidiennement. C'est un engagement à vivre pour lui et à chercher sa volonté avant tout. Quand nous le faisons, nous expérimentons la volonté bonne, agréable et parfaite de Dieu pour nos vies. Cela nous donne la force et le courage de faire face aux tentations et de vivre dans la sainteté. Message d'espoir et de rédemption. Peu importe votre passé, il y a de l'espoir et de la rédemption en Christ. Dans 2e Épître aux Corinthiens 5, 17, Paul nous assure « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Êtes-vous prêt à accepter cette vérité et à recommencer? Le message final de ce texte est un message d'espoir et de rédemption. Peu importe ce que vous avez fait dans le passé, il y a toujours de l'espoir en Christ. Il nous offre un nouveau commencement, une nouvelle vie où les choses anciennes sont passées et tout est rendu nouveau. Cette vérité est une grande consolation pour ceux qui portent la culpabilité et la honte de leurs erreurs passées. En Christ, nous sommes de nouvelles créations. Nous pouvons laisser nos péchés derrière nous et vivre une vie nouvelle et transformée. Cela nous donne le courage d'avancer et de chercher une vie de sainteté. Accepter cette vérité est la première étape vers la rédemption. Cela signifie reconnaître nos péchés, demander pardon à Dieu et accepter sa grâce et sa miséricorde. Quand nous le faisons, nous sommes renouvelés et transformés par la puissance du Saint-Esprit. Nous sommes prêts à recommencer et à vivre une vie qui glorifie Dieu. Prière pour la libération et la guérison. Si vous avez besoin d'aide pour briser ces connexions et chercher la guérison, je vous invite maintenant à vous joindre à moi dans la prière. Demandons à Dieu d'intervenir et de nous accorder la libération et la paix dont nous avons désespérément besoin. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous reconnaissons que nous avons souvent permis à nos choix et à nos actions de nous éloigner de toi et de nous placer dans des situations de douleur et de souffrance. Nous confessons que nous sommes tombés dans la tentation dans notre faiblesse et avons formé des liens qui n'étaient pas ta volonté. Nous demandons pardon pour toutes les fois où nous avons déshonoré nos corps et donc déshonoré toi. Nous implorons ton pardon et ta miséricorde, sachant que tu es fidèle et que tu nous purifieras de toute injustice. Seigneur,
brise maintenant tous les liens spirituels non désirés et nuisibles que nous avons formés en dehors du mariage. Libère-nous de ces liens qui nous empêchent d'avancer et de vivre pleinement ta volonté pour nos vies. Renouvelle nos cœurs et nos esprits, nous aidant à vivre dans la sainteté et la pureté. Donne-nous la force et la sagesse de résister aux tentations et de prendre des décisions qui t'honorent. Puissions-nous expérimenter la vraie paix et la joie de vivre selon tes desseins. Nous te remercions, car en toi nous trouvons l'espoir et la rédemption. Puissions-nous toujours nous souvenir de ton grand amour et vivre pour glorifier ton nom. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Partagez ce message et aidez les autres à comprendre l'importance de la pureté sexuelle. Et si nous commencions maintenant? Dans Marc 16, 15, Jésus nous commande « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création ». Cela inclut partager la vérité sur la pureté sexuelle et vivre selon les principes de Dieu. Partagez ce message avec vos amis et votre famille. Participez à des groupes d'études bibliques et discutez de ces sujets. Soyez une lumière dans la vie de ceux qui vous entourent et aidez-les à trouver l'espoir et la rédemption en Christ. En faisant cela, nous obéissons non seulement aux commandements de Jésus, mais nous aidons également à transformer des vies. La pureté sexuelle est un aspect crucial de notre cheminement spirituel et partager cette vérité peut faire une grande différence dans la vie des autres. Partageons ce message ensemble et vivons pour glorifier Dieu. Nous avons atteint la fin de notre vidéo et j'espère qu'elle vous a plu. Si vous cherchez l'inspiration, la connaissance et la connexion spirituelle, ne laissez pas passer cette opportunité. Abonnez-vous dès maintenant à notre chaîne. Laissez votre like et votre commentaire pour renforcer notre communauté. Ensemble, nous pouvons faire la différence et renforcer notre cheminement spirituel. Nous comptons sur vous. Continuez à regarder des vidéos sur l'histoire de la Bible. Que Dieu vous bénisse.